dynamique a changé. Donc il faut que tout le monde rentre en fait dans cette dynamique-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire on a changé d'air? Alors ça veut dire que, en fait, moi, en regardant l'histoire, j'ai découvert que la plus grande découverte de nos ancêtres, c'est même pas la construction des pyramides, hein, la plus grande invention, mais c'est le fait d'avoir découvert la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, c'est simplement parce qu'il y a deux cycles. Il y a un cycle qu'on appelle le zodiaque, que nos ancêtres ont découvert aussi, avec les 12 signes donc, de l'année. Et le zodiaque, c'est un cycle de 365 jours. C'est une année, 12 mois. Mais le grand cycle, c'est 26 000 ans. C'est-à-dire que comme la Terre elle est légèrement inclinée, le grand tour qu'elle fait, c'est 26 000 ans. Et là, elle prend les constellations à reculons, mais elle va rester 2160 ans dans une constellation. Alors c'est vrai que par exemple, si vous prenez le fait que quand on était à l'ère du taureau, eh bien, on a dit que Dieu est représenté par le taureau et le souverain qui est le fils de Dieu est représenté par le veau. Donc à partir de ce moment-là, toutes les représentations de cette époque-là, c'est une représentation au niveau de la spiritualité sous l'aspect du taureau. Pourquoi? Parce que le soleil était dans la constellation du taureau. Après, on a changé de temple. On est descendu à Karnak, donc Wasset, la grande capitale de Thèbes. Et là, Dieu est représenté sous la forme du bélier. Alors on va se dire, mais tout simplement parce que le soleil a quitté la case donc, du taureau pour aller dans la case du bélier. Donc là, Pharaon devient l'agneau de Dieu, puisque Dieu, c'est le bélier. Et après, on va dans l'ère des poissons, où Cyrée est poisson et son épouse Acéta, Isis, est vierge. Mais c'est là qu'arrivent les Européens, qui reprennent cela à leur compte et qui font que, résultat, Jésus est poisson et sa mère est vierge. Mais l'Afrique l'avait déjà dit avant. Et là, on est dans l'ère. Et là, on est dans l'ère du Verseau, l'ère d'Api. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire que, et c'est ça qui est très particulier, et c'est pour ça que vraiment j'interpelle les téléspectateurs là-dessus. L'ère des poissons, c'était une ère de basse fréquence. C'est-à-dire que l'humanité s'est vraiment fourvoyée avec le colonialisme, l'esclavage, les génocides. C'est-à-dire qu'on fait le culte de la matière. Et on érige la matière sur le trône. Sauf que quand on passe dans l'ère du Verseau, c'est le culte de la générosité du partage. Donc du coup, toutes les pensées et les opérations et les actions dans la cupidité ne sont plus dans le cadre de la spiritualité. C'est-à-dire qu'elles sont bloquées. Comment elles sont bloquées? Parce que la fréquence de la Terre et la fréquence du Soleil, tous les deux, ils ont augmenté après l'ère des poissons. Donc à l'ère du Verseau, la fréquence, elle est beaucoup plus haute. Et donc c'est un cycle qui correspond beaucoup mais à c'est ça qui explique, je vous explique par exemple, tout le monde dit mais pourquoi le coronavirus n'a pas pris en Afrique? Parce que ce n'est pas la même fréquence. Le continent africain n'a pas la même fréquence que on aurait été à l'ère des poissons, mais on aurait eu le coronavirus, puisque la fréquence était basse. Mais comme on a changé de fréquence, ce que les Occidentaux avaient l'habitude de faire sur le continent africain, ils ne peuvent plus le faire. Parce que leur fréquence du culte de la matière n'est plus alimentée par le soleil. La case, elle est vide. Tandis que nous, la case, elle est remplie. Et le besoin de générosité et de partage pour tous, l'Afrique l'exprime vraiment par excellence. Donc, qui fait que cette dynamique-là, comme ce sont les énergies qui vont régner pour 2160 ans, vous allez voir qu'il va se passer de très belles choses. Parce que l'histoire de l'Afrique va être inversée. C'est là qu'on va rentrer dans le cycle vraiment d'élévation. Alors le terme développement, ce n'est pas un bon terme. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas un bon terme? Parce que c'est un peu l'homme qui vient, qui s'installe, qui va cramer l'environnement et qui va commencer à s'ériger avec du béton partout. Non, il faut arrêter quelque ça. chose de... Non, nous sommes dans le continent africain. Le convivial, le quoi. Oui, la notion d'élévation ne se fait pas au détriment de la nature. Hein, les souverains d'Égypte, même les grands rois qu'on a eu dans les grands empires, on n'a jamais agi comme ça. Donc il faut revenir à cette notion-là, d'autant plus qu'on a une terre riche, on a de l'espace. Donc on n'est pas obligé d'avoir cette espèce d'emprise colonialiste sur la nature comme les Occidentaux l'ont fait durant l'ère des poissons. Alors, je disais à l'entame de cette